Alors, Alain Keller, je suis le photographe qui avait ces photos. Et on va faire une petite visite, c'est ça? Sur les photos. Bon, la thématique, c'est la situation au Moyen-Orient, c'est ma vision des choses, c'est donc mon interprétation. Et ça fait partie d'un long travail. Ce travail n'est pas encore achevé parce que je ne suis pas encore content du résultat. Et comme vous le savez, la situation au Moyen-Orient ne cesse d'évoluer et il est fort à parier qu'elle évolue encore beaucoup. Je fais partie de ce que l'on appelle, peut-être pompeusement, mais le camp de la paix. J'ai toujours cru et je continue à croire qu'il va y avoir une paix et qu'il va y avoir, et je suis partisan de la solution de deux peuples, deux États, et que lorsque la paix sera achevée, les Palestiniens et les Israéliens seront les meilleurs alliés les uns pour les autres, puisque personne dans le monde arabe n'ira aider les Palestiniens. Je crois que les Palestiniens et les Israéliens se connaissent excessivement bien, et ils parlent souvent la même langue. Je crois aussi qu'un conflit, aussi long qu'il soit, peut, au bout d'un certain temps, malgré tout ce qui s'est passé, arriver à souder ces deux peuples qui vont finir par comprendre qu'ils ne peuvent pas rester en guerre. Donc voilà, donc la première photo, c'est à Jérusalem. C'est quelque chose de très symbolique de la situation. C'est dans la vieille ville, c'est une croix de David. Je l'ai mis en première photo pour marquer, pour cadrer le sujet. La deuxième photo, c'est le mur à Aboudi, c'est-à-dire la banlieue de Jérusalem, avec deux enfants qui s'amusent devant le mur, qui malheureusement aujourd'hui fait partie du paysage de la région. Et vous le savez, comme toutes les choses, je crois que le mur est éphémère, et je pense que ce mur disparaîtra lorsqu'il y aura la paix, c'est-à-dire, je l'espère, très vite. Ici, là, on situe complètement mon histoire et par rapport au travail sur Israël-Palestine. Ce sont 2 minutes de silence qui sont faites chaque année dans tout Israël pour célébrer les victimes de l'Holocauste. C'est très 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 impressionnant. Vous avez tout le monde, les bus qui s'arrêtent, toutes les voitures s'arrêtent. En fait, le seul qui bougeait, c'était moi pour faire mes photos. Après, j'ai travaillé sur le mur. Donc là, on est passé à Bidou. Bidou, c'était une petite ville pas très loin de Jérusalem où le mur était en construction et tous les vendredis. Et il y avait aussi beaucoup d'Israéliens qui venaient se joindre aux habitants de la ville pour protester contre l'érection de ce mur. Et quand je dis il y avait beaucoup d'Israéliens, il y en avait quelques-uns, mais qui sont des militants purs et durs. Et un des messages que je veux faire passer au travers de cette exposition, de ce travail, c'est que contrairement à l'idée qu'on a pu en donner, il y a des Israéliens qui d'abord sont convaincus de l'existence des deux États et qui aident les Palestiniens, souvent dans des conditions excessivement difficiles. Je les ai rencontrés, je suis allé avec eux, ils m'ont raconté les histoires et j'ai beaucoup d'admiration pour eux parce que très souvent ils l'ont fait dans des conditions très difficiles. Pendant l'intifada, ils ne pouvaient pas aller dans les territoires, l'armée les empêchait de passer, alors ils passaient entre les lignes, etc., pour amener des médicaments. Ensuite, ils trouvent des avocats pour les gens qui ont été abusés par les colons ou par l'armée israélienne. Ils viennent pour replanter les arbres, les oliviers qui ont été arrachés par les colons, etc. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important. Et vraiment, il faut que ça se sache beaucoup plus que maintenant et qu'on ne regarde pas que les côtés négatifs. Ça, c'était avant que Gaza ne soit rendu aux Palestiniens. C'était quand même en territoire, c'était Rafah, c'était la frontière. Et il y avait eu, au fond, vous pouvez voir le mur. C'était pas le mur de séparation, mais c'est la barrière qui sépare en fait Gaza du couloir de Philadelphie, qui était un couloir qui faisait une centaine de mètres de large et qui servait de zone tampon entre Gaza et entre l'Égypte et où patrouillaient les militaires israéliens. Et toute cette zone était une zone qui était habitée et qui était un no man's land et les Israéliens ont commencé à la bombarder quand il y a eu à la fois l'intifada et quand il y a eu le début des constructions des tunnels à une époque où personne n'en parlait.
Ça, c'est l'hélicoptère qui ramène le corps de Arafat à Ramallah le jour de ses funérailles. Voilà. Ça, c'est pendant les funérailles d'Arafat. Je me suis mis dans la foule en attendant que l'hélicoptère arrive et je voulais essayer de photographier un très gros plan. Je me suis laissé porter par la foule parce que c'était absolument incontrôlable. Donc il ne fallait surtout pas tomber, il fallait se laisser aller avec ses appareils, en m'accrochant à mes appareils, jusqu'au moment où j'ai pu rentrer à l'intérieur. Ça, c'est Gaza. Alors j'aime beaucoup cette photo, c'est très caractéristique aussi de Gaza, avec des murs criblés de balles, et c'était pendant l'enterrement d'un chef du Hamas qui avait été tué par les Israéliens. Alors d'un côté il y avait l'enterrement, et souvent je juge plus intéressant de travailler sur les à côté, qui quelque part sont des photos qui resteront plus longtemps parce qu'elles symbolisent la situation. En l'occurrence ici, vous avez des enfants, vous avez la bicyclette, et vous avez tous ces trous de mitraillettes qui sont dans le mur, qui peuvent être aussi des combats interpalestiniens. Bon, j'aime beaucoup aussi cette photo, c'est juste après la mort de Arafat, avant qu'on élise Mahmoud Abbas comme président de l'autorité palestinienne. Je suis allé à Gaza et Mahmoud Abbas y avait été, et il avait une réunion politique, et cette réunion politique avait été attaquée, et quelque part c'était un avertissement que lui donnaient d'autres factions palestiniennes. Et là il avait un de ses gardes du corps qui avait été tué, et on se trouve devant la maison du garde du corps, et j'ai vu cette scène invraisemblable. Il y a des enfants qui sont là, et il y en a un qui a une mitraillette. En fait je pense que c'est un jouet mitraillette, mais elle fait plus vrai que nature. Ça, c'est quelque chose qui va dans le sens de message, c'est des médecins. Il y a une organisation qui s'appelle les Médecins des droits de l'homme, et c'est une organisation où il y a des médecins israéliens, alors israéliens et arabes israéliens. Et ils se rendent dans les territoires palestiniens illégalement parce que les citoyens israéliens n'ont pas le droit dans les territoires palestiniens, sauf dans les colonies, et ils vont dans des villes où les Palestiniens n'ont pas de médecins et n'ont pas d'aide. Ils y vont, ils soignent les personnes, ils leur donnent des médicaments, et souvent c'est les seuls médecins qu'on voit depuis plusieurs mois. Ça, c'est les funérailles de deux petits-enfants israéliens qui ont été tués à Sderot dans la chute d'un Qassam qui venait de Gaza. Et ça, c'est bien sûr avant la dernière offensive. Et je crois qu'à l'époque, les Qassam commençaient à être envoyés plus ou moins régulièrement. Et donc, je suis allé couvrir les funérailles, et ce sont des Juifs d'origine éthiopienne. Donc, ils sont noirs. Il y en a pas mal qui sont venus en Israël. Et pour eux, la perte d'un enfant, comme tout le monde d'ailleurs, est catastrophique. Là, c'est deux enfants. Là, on est à Rafah. Et à Rafah, c'est tout en bas, c'est près de la frontière avec l'Égypte. Et j'ai pris cette photo parce qu'il y avait un mur sur lequel était écrit le nom de tous les martyrs. Et j'ai attendu de manière à essayer d'avoir une photo graphique parce que je trouve l'écriture arabe excessivement belle. Pour moi, c'est pas vraiment de l'écriture, c'est une espèce de dessin, et donc il fallait arriver à faire quelque chose. Donc j'ai attendu et j'ai eu cette photo dont je suis très content. C'est bien, c'est important pour un photographe d'être content de ses photos, ça m'arrive pas souvent. Ça, c'est Gaza, c'est avant que les Israéliens ne rendent le Gush Katif, c'est-à-dire c'était l'entité israélienne où il y avait toutes les colonies, et les Palestiniens venaient de Rafah, passaient un checkpoint, et à la demande des soldats israéliens soulevaient leur chemise pour montrer qu'ils n'avaient pas de ceinture explosive. Alors aussi paradoxal que ça puisse paraître, Gush Katif, qui était donc cette enclave israélienne, donc qui a été évacuée, et était donné énormément de travail aux Palestiniens de Rafah, et que quelque part, encore une fois c'est vraiment un paradoxe, quelque part quand les Israéliens ont évacué Gush Katif, ces gens-là se sont retrouvés sans travail, et souvent c'était les supports de famille. Alors, en disant ça, je
c'est une constatation, ce n'est pas une justification d'une occupation, c'est bien clair, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on peut gamberger. Ça, c'est des petits vieux palestiniens que j'ai pris en voiture dans les faubourgs de Jérusalem. Je les ai ramenés chez eux. Et d'un seul coup, j'ai vu dans mon rétroviseur, ils étaient assis derrière, cette photo qui est très symbolique de l'endroit. Vous avez les petits vieux palestiniens, ils sont très mignons, j'aime beaucoup les petits vieux. Et puis en face, vous avez le mur et vous avez cette espèce de paysage biblique, aride, avec les arbres de la Terre Sainte, de cette terre si âprement disputée. Donc voilà, donc j'ai fait cette photo et je la trouve très sympa. Voilà, il y a une petite vieille qui sourit, j'aime bien, voilà. Ça, c'était peu de temps avant le désengagement israélien. C'était le camp opposé au désengagement qui avait fait à Tel Aviv une grande manifestation, mais elle était un peu sans conviction car tout le monde savait que le sort était joué et que rien ne ferait revenir Sharon, qui était Premier ministre, sur la décision qu'il avait prise d'évacuer le Gush Katif, c'est-à-dire les colonies de Gaza. Ici, en contrepartie, c'était des Israéliens de l'association La Paix Maintenant qui manifestaient pour aller plus vite dans le désengagement israélien des colonies de Gaza. Quelque part, je me ressens un peu dans leur manière de voir. Quand il y a des manifestations de La Paix Maintenant, il y a énormément de jeunes. Politiquement, ils ne sont pas grand-chose, mais ils arrivent à drainer pas mal de monde. Et eux sont absolument pour l'histoire de deux États et assez contre la colonisation, qui est un calvaire pour la société israélienne, je pense. Ça, Gaza, ça c'est l'évacuation. Et pour moi, cette photo est très symbolique parce que ce sont des religieux qui quittent leur maison. Contrairement à d'autres, ils l'ont quitté d'eux-mêmes et ils n'ont pas attendu de se faire sortir par l'armée. Et cette photo est assez biblique dans ce sens qu'elle rappelle la fuite de l'Égypte avec Moïse, etc. Et quand les Juifs sont rentrés en Israël, il y a très longtemps de ça. Cette autre photo, c'est la démolition des colonies. Et dans les symboles, dans les rapports des symboles, pour moi, c'est la démolition du temple à Jérusalem par les Romains. Donc à chaque fois, on ne peut pas travailler dans cette région sans avoir des références à la fois historiques et bibliques. Ici, vous avez un jeune Palestinien qui passe dans le mur. Alors, le mur était dans certains endroits très haut, mais à Jérusalem, il y a une portion où il y a des maisons d'habitation et les gens passaient dans les jardins des maisons d'habitation et il y avait souvent des ouvertures. Et lui, il est passé devant une patrouille israélienne qui était là, mais qui n'a rien dit. Ici, c'est des gens qui passent un mur, l'autre mur, c'est-à-dire qu'après l'évacuation par les Israéliens des colonies du Gush Katif, le Hamas a fait sauter le mur qui séparait donc Gaza de l'Égypte, et les gens se sont engouffrés là, et c'était la première fois depuis 20 ans qu'ils pouvaient aller dans un autre pays. Ils sont allés en Égypte pour voir peut-être des amis, pour acheter des choses, etc. Mais c'était un mouvement de liberté qui était excessivement étonnant, auquel j'ai participé, puisque j'ai sauté le mur aussi, et je suis allé avec eux à Rafah. Et c'est arrivé une ou deux fois, et après, les Égyptiens, qui sont très durs avec les Palestiniens, ont bien refermé le mur, et je peux vous dire que maintenant, il n'y a pas grand monde qui passe, à part dans les tunnels. Ça, c'est un mariage à Gaza. Alors, il y avait une deuxième photo, mais je ne l'ai pas mise, où on voyait dans un stade de Gaza les 10 mariés, mais les mariés, les femmes n'étaient pas là, et elles étaient représentées par 10 jeunes vierges. Et j'ajoute dans la légende, ainsi va le monde à Gaza, qui est sous le joug du Hamas. Et là, vous avez les jeunes vierges qui sont là. Là, j'avais entendu à la BBC, quand j'étais à Jérusalem, que les Israéliens avaient fait une opération militaire à Toul Karem. Et donc, je suis allé, tant bien que mal, j'ai réussi
à rentrer dans tout le Carême. Je crois que j'ai dû laisser ma voiture à l'entrée parce que c'est une zone où on ne peut pas y aller avec des voitures israéliennes, tout le Carême dans les territoires occupés. Et donc ça, c'était un peu le quotidien de la situation là-bas. C'est les enterrements du militant du djihad islamique. Ici, c'était le 10e anniversaire de la mort d'Yitzhak Rabin. En fonction du calendrier, il y avait le jour de la mort de Rabin qui était le 4 novembre. Et en fait, sur le calendrier israélien, il y a un décalage. La vraie cérémonie avec la présence de Bill Clinton a eu lieu quelques jours plus tard. Mais pour moi, c'était très symbolique. Il y avait un peu de monde. C'était moins organisé, c'était plus symbolique, c'est plus spontané, les gens venaient et là je crois qu'ils écoutaient de la musique, il y avait quelqu'un qui jouait de l'accordéon, c'était une très 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 belle scène. Là c'est la tente qui est quotidienne quand les gens doivent passer la barrière de sécurité pour entrer en Cisjordanie, dans les territoires occupés. Il y a certaines heures où on peut les passer, donc souvent les gens viennent et ils s'assoient, ils parlent, ils boivent leur thé ou de l'eau en attendant que les barrières s'ouvrent. Là en l'occurrence elles s'ouvraient 2 fois par jour, de 6h30, je regarde ma légende, à 7h30 et de 15h30 à 16h30, ce qui ne facilite pas du tout la communication, mais c'est comme ça. Ça c'était une photo que j'aime bien aussi, c'est un grand-père palestinien qui est en train d'apprendre à son petit-fils comment labourer une terre qui est une terre très aride. Et cette photo est doublement symbolique. D'abord, c'est le fait d'apprendre, d'enseigner, de passer quelque chose. Et ensuite, elle est à côté de colonies. Et si les Palestiniens ne travaillent pas leurs terres, elles sont confisquées par les colons israéliens. Et en l'occurrence, ces Palestiniens dans cette région étaient défendus par un plombier de Jérusalem qui est un personnage absolument étonnant et qui parlait arabe sa grand-mère était d'origine yéménite. Et c'était à peu près la seule personne avec d'autres militants qui venaient et qui s'occupaient de tous ces Palestiniens qui étaient dans une situation épouvantable. Il y a certains d'entre eux qui étaient des troglodytes, qui vivaient dans des caves et qui étaient sans cesse en butte aux vexations des colons. Et la dernière photo, elle est aussi très symbolique. C'est une photo que j'ai prise dans le bazar de Hébron. Alors Hébron, il y a une situation qui est très, très tendue. Tout le centre de la ville a été évacué des Palestiniens. Et donc il y a les colons qui l'occupent, enfin qui en occupent une partie. Et sur un mur, il y avait marqué, je lis Sharon, qui était à l'époque Premier ministre, Rabin t'attend, sous-entendu, il va t'arriver quelque chose. Et 6 semaines plus tard, après avoir fait cette photo, 1 mois et demi, 6 semaines, Sharon a été frappé par une attaque cérébrale dont il ne s'est jamais remis. Voilà, je termine sur cette note, l'exposition, mais c'est pas la fin du travail, que je veux malgré tout que ça soit quelque chose de positif et que ça soit un travail qui va dans le sens de la paix.